Le député Olivier Serva est donc l'invité de ce 19h. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de Mayotte la première. Alors, on vous a vu à l'image, en visite au RSMA. Ça reste un modèle de réussite pour Mayotte, mais ça peut être aussi un modèle pour la République? Ah oui, tout à fait. J'ai trouvé là des personnels encadrants très motivés, j'ai trouvé des jeunes très dynamiques et surtout, j'ai vu un taux d'intégration post-formation impressionnant. Nous avons la même formation chez nous en Guadeloupe et ici à Mayotte, eh bien, j'ai vu des formations qui s'adaptent rapidement aux besoins de l'île, par exemple dans le domaine du gardiennage. Et ça, c'est très encourageant pour la suite, pour la capacité à réduire, à lutter contre le chômage. Alors, je rappelle que vous êtes également membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de votre visite, vous avez rencontré la société civile, mais également des élus. Que retenir de ces échanges? Eh bien, effectivement, rapporteur spécial au budget des Outre-mer, celui qui donne l'avis sur les amendements et sur le budget à l'Assemblée nationale, j'ai souhaité me transporter sur le territoire de Mayotte parce qu'il y a eu l'année dernière des événements significatifs et qu'il y a eu un plan d'urgence, un plan de développement. Ce que je retiens, tout d'abord, des points positifs, ce n'est pas l'argent qui manque, 1,3 milliard qui ont été dévolus. Ce que je retiens aussi, contrairement à d'autres collectivités territoriales, c'est que les collectivités locales n'ont pas forcément des problèmes budgétaires, en tout cas pas plus que les autres. Elles ne sont pas très endettées, elles ont une capacité d'épargne. Je retiens des potentiels intéressants dans le domaine du tourisme et de la pêche. Par contre, il faut pouvoir consommer ces 1,3 milliard de plan d'urgence. Et là, il y a des efforts à faire pour l'État, pour les collectivités territoriales, des services d'ingénierie. Parce que si on n'y prend pas garde aujourd'hui, on ne pourra pas préfinancer les fonds nécessaires et le développement de Mayotte ne permettra pas de consommer suffisamment les fonds rapidement. Donc il faut vraiment une dizaine de fonctionnaires supplémentaires au niveau de l'État, autant au niveau des collectivités, pour pouvoir, dans l'ingénierie, monter les dossiers, préfinancer. L'AFD est prête à le faire, elle l'a déjà fait, elle peut aller plus loin pour pouvoir vraiment consommer ces fonds qui ont été mis à disposition de Mayotte. Alors, Mayotte, département, est également région, mais ne bénéficie toujours pas de la mise en place d'une assemblée unique. Est-ce que cela pourra-t-il se faire d'ici la fin de l'année? En tout cas, c'est nécessaire. Et effectivement, ce département avec les compétences régionales, je discutais ce matin avec un vice-président en charge des finances et du développement économique, me faisait remarquer que la dotation de l'État concernant la région n'a pas été suffisante, autour de 800 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on parlait du RSMA. Une fois que ces jeunes sont sortis, ils doivent pouvoir bénéficier, pourquoi pas, d'une formation diplômante. Et ça, ce seraient les AFPA qui pourraient le faire sur le financement des compétences formation professionnelle de la région. Donc oui, il faut aller plus loin. Il faut simplement que l'ensemble des compétences dévolues aux Mahorais concernant le conseil départemental régional puissent trouver écho en termes de moyens de financement. Alors, sur le plan économique, on parle souvent du désenclavement de Mayotte et ce désenclavement de Mayotte, tout le monde le dit, les élus, la population, cela passe par l'agrandissement de la piste d'atterrissage de Mayotte. Est-ce que ce projet est prévu par le gouvernement prochainement? En tout cas, moi, j'ai trouvé des Mahorais tout disposés à rallonger la piste sur le plateau Platier, modulo la gestion de quelques problématiques écologiques. Et donc, c'est nécessaire pour au moins deux choses. On parle de tourisme, il faut pouvoir avoir des plus gros porteurs qui viennent à Mayotte. Et on parle de concurrence, il faut que peut-être d'autres compagnies puissent s'exprimer ici. Et pour cela, il faut effectivement rallonger la piste. Je crois que le gouvernement est très sensible à cela. En tout cas, moi, je le suis. Merci Olivier Serva d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.